bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, c'est pour les scorpions solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement, les amis scorpions. Donc, déjà, j'ai placé les premières cartes. Après ça, on va aller voir vraiment côté prédictif, général, professionnel et sentimental pour vous. Et les messages sont ici. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie principale et l'esprit animal qui va vous accompagner. Vous avez en énergie principale, au-delà de l'ordinaire, et l'esprit du koala vous accompagne. L'esprit a un projet. L'esprit, on parle ici du divin, de l'univers, de Dieu. Il y a le grand tout, l'être suprême, qui est vraiment un projet pour vous. Il y a quelque chose de prévu, prédestiné peut-être même pour certains. Et ici, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Quelque chose peut-être vous avez souhaité, quelque chose aussi qui est peut-être mieux que vous l'avez pensé ou que vous avez souhaité ici. Parce qu'on a au-delà de l'ordinaire. Il y a quelque chose vraiment de plus extraordinaire qui va arriver dans votre vie. Et il y a aussi le fait de penser que vous n'êtes peut-être rien ou que vous êtes trop ordinaire ou trop simple. Il y a vraiment cette, pour mai, les scorpions, quelque chose de plus grand que soi qui se présente à vous, que il y a vraiment de penser ou de voir qu'il y a quelque chose de plus merveilleux. Il y a vraiment de sortir de l'ordinaire, de la simplicité aussi peut-être pour mai. Donc, on va aller voir dans le livre pour la première carte. 45. On a l'énergie 7, la pensée. On parle de spiritualité, transcendance de l'ego, libération, conscience de Dieu, compréhension et sagesse. Avec la carte au-delà de l'ordinaire, on parle de la partie mystique et ineffable de la vie, faire confiance au monde invisible même sans le comprendre, reconnaître que certaines choses ne peuvent être connues à l'avance et ne sont pas censées être saisies intellectuellement, conscience que tout est comme il se doit, même si cela semble ne pas avoir de sens. Au-delà de nos mondes ordinaires, nous définissons les limites par notre mémoire, notre intellect et nos 5 sens. Se trouve un royaume mystique à la beauté, à la magie, au potentiel extraordinaire. C'est le royaume spirituel, la réalité quantique appelée par certains le grand mystère. Ce plan ne fonctionne pas selon les mêmes lois que celles du plan auquel nous sommes habitués. Ici, tout est parfait, bien que cela puisse nous sembler difficile à comprendre. Donc, il y a vraiment de laisser ce mystère, que des choses se présentent à vous, que vous vivez certaines choses. Il y a une certaine compréhension, mais à ne pas comprendre tout ce qui vient vers vous. Il y a quelque chose de prédéfini dans votre vie, il y a quelque chose de destiné pour mai. Et c'est d'avoir confiance en ça, confiance aussi en le potentiel qui va se présenter à vous. Et c'est vraiment sans le comprendre, mais de faire confiance aussi. Juste voir, c'est d'accepter de ne pas savoir, de laisser le mystère au mystère, vraiment. Que vraiment, il y a tout ce potentiel qui va se présenter à vous. Ne pas définir une seule chose, c'est vraiment définir tout plein de potentiel, plein de choses qui vont se présenter à vous. Parce qu'il y a quelque chose qui vous est destiné pour mai. Donc, quel que soit aussi ce que vous allez vivre, dans quels aspects de votre vie va se passer aussi. Donc, on y va avec le tarot, donc votre énergie, votre défi et votre atout.
Voilà, on revient avec ces énergies, ce set de coupe en votre énergie, où que vraiment tout ce potentiel, il y a, vous êtes vraiment dans une énergie où que, il y a peut-être un choix nécessaire à faire. Vous êtes dans le doute, la confusion, parce que plusieurs opportunités, il y a plusieurs potentiels qui se présentent à vous. Et il y a vraiment, il y a peut-être cette confusion et que ça, il y a même pour vous de voir au-delà de la situation, de voir au-delà de ces potentiels, même que, est-ce que pour vous, c'est nécessaire à choisir une seule coupe? On a vu ici qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous parce qu'il y a quelque chose de destiné qui vient vers vous pour mai. Et ici. Parce que ce que je dis, ça va avec ces deux cartes-là ici en défi. C'est cette confiance. Confiance en vos guides, confiance en l'univers, au grand mystère aussi, et de vous laisser guider. J'ai l'impression que ça va, en lâchant prise un peu ce mental ou de vouloir absolument choisir, pour moi, il y a le fait de se laisser guider vers le choix qui va vous correspondre, qui va correspondre aussi à qu'est-ce que le grand mystère vous réserve dans votre vie, ici. Et c'est vraiment d'avoir confiance, de vous écouter aussi. Ça va être important pour mai. Parce qu'on a quand même l'étoile en défi. Donc, c'est garder espoir, garder confiance, foi en l'avenir, foi aussi en le grand tout, le divin, je veux dire, ici, qui vous accompagne, qui vous guide sur votre chemin de vie, chemin aussi qui va vous correspondre, qui est peut-être même prédestiné pour vous. En votre atout, vous avez quand même la reine de Pentacle. Donc, vous êtes dans cette pragmatisme, dans l'action. Vous êtes en quelque sorte multitâche aussi avec cette reine de Pentacle ici qui vous aide à travailler, qui vous aide ici à entamer l'action, d'entreprendre les choses aussi, des choses et d'avoir confiance aussi en quelque chose, en vous, en vos capacités, aussi en qu'est-ce qui est du côté mystérieux de la vie ici. Et pour moi, avec ces cartes, pour vous les scorpions, c'est que vraiment vous allez vous avancez, vous entreprenez les choses, vous travaillez, vous fournissez des efforts, vous faites ce qui doit être fait et vous laissez un peu le côté mystère vous accompagner, sans forcément comprendre les choses, mais ça vous laisse un peu cette guidance d'entreprendre les choses qui vous sont définies, prédestinées. Donc, allez-y aussi selon vos croyances, bien sûr. Mais cette reine de Pentacle, c'est que vous avancez, vous faites les choses comme il se doit, comme vous le ressentez ici. Puis, on a avec cette reine aussi le côté d'abondance, le côté de prospère, le côté aussi que d'indulgence, indulgente avec soi-même aussi et faire preuve de générosité avec soi aussi, envers la vie, envers votre vie, envers de vos capacités. J'ai l'impression que vous avez tout ce potentiel de créer, d'accompagner aussi le projet qui vous est réservé et ça va être d'y aller, d'avancer ici, sans être dans cette confusion, sans forcément choisir quelque chose. C'est que
cette chose va vous choisir, va vous permettre d'avancer ici, de peut-être concrétiser ce que vous souhaitez ou concrétiser quelque chose dans votre vie. Donc voilà pour cette partie. J'espère que ça vous parle ici. On y va pour le général, côté prédictif général, qu'est-ce qui se présente à vous pour mai, les scorpions. On a la croix. Donc, on peut parler encore de spiritualité ici, de votre foi, pour avoir des conflits, des nouvelles. Il y a quand même une certaine évolution qui se présente ici, puis on a le trèfle, donc des opportunités qui se présentent à vous, où il y a cette nouvelle vision aussi. Donc, la croix, déjà, on parle le côté plus négatif qui est quand même accompagné du fouet ici, qui pourrait avoir certaines responsabilités qui vous pèsent, certaines choses ici qui vous pèsent. Ça peut être un deuil, ça peut être de la tristesse, une situation ou quelque chose de difficile qui a été vécu ou que peut-être vous allez vivre pour mai, qui apporte une certaine tension, difficulté ici. Quelque chose aussi qui pourrait se répéter, qui vous crée un peu cette tension ou cette quelque chose de pesant à vivre. Ça peut être concernant des nouvelles. Vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles, des nouvelles peut-être pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place un projet ou même pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental ici. Mais il y a quand même quelque chose, il y a certaines actions de votre part, les scorpions, que vous allez avoir cette foi, cette confiance peut-être même au divin, confiance en la vie ici. Et avec ces cartes, c'est que vous allez en action, vous avancez, vous agissez, vous entreprenez les démarches nécessaires concernant ce qui soit vous pèse, soit qui apporte un certain conflit ou, comme j'ai dit, des nouvelles, quel que soit aussi le domaine qui vous parle. Mais vous entreprenez les démarches, vous êtes dans l'action de régler peut-être une solution, de régler une problématique ou de vraiment vous focusser sur cette problématique pour la régler, pour la solutionner. C'est comme si vous voulez pas en rester là, vous voulez vraiment pouvoir régler cette situation et de peut-être passer à autre chose, de pouvoir aussi avancer, chercher aussi peut-être, ça peut être des démarches administratives qui vous répétez et que c'est pour mai, ça peut être difficile à vivre ici. Mais j'ai l'impression que si c'est quelque chose que vous allez vivre ou que vous ressentez ici, gardez confiance, gardez cette confiance en vous, en vos ressentis. Ici, que les choses, c'est quelque chose à vivre pour vous permettre d'avancer et d'avoir confiance en vous. C'est d'entreprendre les démarches, d'entreprendre l'action nécessaire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aussi avancer dans votre vie. Mais il pourrait y avoir des tensions, des difficultés à vivre ou conflits intérieurs aussi. Pour certains, ça peut être un conflit intérieur, une difficulté que vous pouvez vivre parce que peut-être une incompréhension aussi de qu'est-ce que vous vivez. L'épreuve de la vie qui veut vous faire passer. Ici, il y a une certaine incompréhension de la situation, mais que vous avez quand même les démarches, cette fois ici, qui va vous accompagner, qui va vous aider à dépasser ce que vous allez vivre. On a quand même la croix qui est la dernière carte. Il y a quand même quelque chose qui se termine, qui prend fin pour aller vers un renouveau, un commencement. Parce qu'à la dernière carte, on a quand même le cavalier qui est la carte 1. Donc, il y a un commencement, il y a un nouveau départ qui se fait. Ça peut être difficile à démarrer, mais plus que vous fournissez les efforts, plus que vous mettez votre énergie, vous gardez cette confiance, vous mettez cette confiance en vous, en votre énergie,
vous allez pouvoir vraiment avancer et démarrer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une communication importante pour vous que vous redoutez aussi à recevoir, mais ça va au moins mettre les points sur les i selon la situation. Bon, je vais laisser ces cartes-là. On y va pour le domaine professionnel, vie active, finance, donc que vous travaillez ou non. Ça peut parler aussi de vos projets, de vos activités. Donc, on y va ici pour vous, les scorpions. Donc, on y va. Pour vous, on a la sexualité. Donc, ça peut être des plaisirs, ça peut être quelque chose qui vous passionne, un désir que vous souhaitez. On a la projection et on a le retard. Donc, il y a quand même quelque chose qui va être retardé, qui est en retard. Donc, on parle de l'amour, surprise ici, santé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut-être vous passionne. Il y a une passion, il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que vous projetez, peut-être de faire de votre passion votre métier, mais il y a un certain retard. Il n'y a pas les choses qui s'annulent ou que ça ne fera pas. C'est quelque chose qui peut-être qui doit être clarifié pour vous, que vous vous organisez, que vous planifiez, que vous prenez ce temps-là nécessaire pour vraiment que ça soit plus organisé, que ça soit prête selon le bon moment du timing divin, comme qu'on dit. Donc, avec la carte de la sexualité, c'est votre passion, il y a quelque chose qui vous êtes connecté ici. La projection, on peut la voir de différentes façons ici. Donc, pour certains, ça va parler de vous projeter. Projeter cette passion ici. Il y a quand même un retard, mais ce retard, pour moi, il va être essentiel dans le sens de vraiment vous organiser, de vous informer pour que ça soit vraiment prêt au bon moment pour pouvoir vous lancer. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose ici, une illusion. On le voit avec le 7 de coupe, il y a une illusion ici. Il y a quelque chose de mettre dans la réalité. Il y a peut-être une illusion qui se fait, parce qu'avec la projection, on peut que vous ne voyez pas forcément la réalité des choses. Parce que on est trop focusé sur une passion, donc on peut être vraiment aveugle par rapport à une situation. Et il y a quand même ce retard qui vient un peu vous dire que il va demander peut-être pour mai d'éclaircir ce que vous souhaitez mettre aussi en lumière, peut-être une illusion, de mettre en lumière qu'est-ce qu'il faut aussi par rapport peut-être à un travail. Par exemple, vous avez un certain mal-être, vous vous sentez plus bien dans la profession que vous êtes, dans le travail que vous êtes. Peut-être c'est à cause de l'atmosphère, c'est plus peut-être quelque chose qui est en connexion, aligné avec vos désirs, avec vos passions. Il y a une baisse d'énergie aussi, donc vous vous sentez pas bien dans ce travail et que ça va demander vraiment à mettre en lumière parce qu'il y a une certaine, pas fausseté forcément, mais c'est comme si vous fermez les yeux sur la réalité, sur qu'est-ce que vous vivez. Vous pourrait dire que peut-être vous mentez à vous-même dans le sens où que ce n'est plus peut-être une profession pour vous. Et ça crée des retards, ça crée des blocages dans votre vie parce que vous ne sentez plus épanoui par ce travail. Et c'est en mettant en lumière, en voyant la réalité de qu'est-ce qui vous est projeté ici. Donc, ça va vous permettre, en quelque sorte, de revoir un peu vos plans, de revoir vos intentions par rapport à un travail. À quitter ce travail pour vraiment être aligné avec qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous réjouit, qu'est-ce qui est vraiment connecté avec vos désirs, vos envies pour mai. Donc, ça peut parler pour certains scorpions par rapport à ça ici, mais pour d'autres, c'est vraiment par rapport à vos passions ou qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ou mettre une passion en métier, par exemple. Donc, ça va ici demander peut-être à vous projeter. Vous allez vous projeter, vous organiser, planifier aussi.
de travailler dessus, mais il risque d'avoir un retard, mais ce retard, ça va être de le prendre comme le côté de d'aller étape par étape, que c'est peut-être pas le bon moment pour vous de le mettre en place. Ça va être juste pour, comme je dis, à réfléchir, à planifier, à organiser ce projet ou ce désir de se mettre peut-être à son compte. C'est peut-être pas forcément le bon moment pour, mais ça va être quelque chose que peut-être qu'il va demander à travailler pour vous ou justement à faire confiance un peu au projet de la vie du divin pour vous, qu'est-ce qui va vous réserver. Ce retard, c'est juste qu'il y a quelque chose qui est vraiment, c'est pas le moment pour vous de le concrétiser ou le mettre en place. Ici. Peut-être aussi ce retard vous permet de mieux vous faire du bien, de vous focusser sur vos plaisirs, sur des passions, des activités autres que le travail. Donc, pour d'autres, ça peut parler aussi de ça ici, ou qu'il y a peut-être certains blocages dans votre vie professionnelle ou même dans des projets. Donc, si vous ressentez ce blocage ici, donc ces cartes peuvent vous parler de faire des choses, des activités ou des choses qui vous passionnent pour vraiment changer les idées, changer le regard aussi, pour qu'elle puisse, qu'est-ce qui est retardé ou qu'est-ce qui est en blocage, qui puisse arriver au bon moment pour vous. Donc voilà pour cette partie-ci. Donc, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Allez-y aussi sur comment vous le vivez. On y va pour le sentimental, relationnel, émotionnel. On y va avec 3 cartes. Quelle que soit votre situation amoureuse ou par rapport à autre relation, allez-y selon ce que vous vivez. Bien sûr, les scorpions. On y va pour vous pour mai, au niveau sentimental. On a la séparation, divorce et la fin. On a le mensonge, trahison et tromperie. Et on a le compromis, solution et terrain d'entente. Bon, vraiment, allez-y selon votre situation. Si vous ne ressentez pas, c'est peut-être pas le message pour vous, bien sûr. Déjà ici, si vous êtes dans une période de séparation où il y a eu un divorce par la suite d'une trahison, d'une tromperie, quelque chose qui a été mensonger aussi, il y a peut-être un terrain d'entente, une solution qui va être trouvée, peut-être un compromis aussi. Dans le sens où, par exemple, vous êtes en pleine instance de divorce. Il y a vraiment des coups bas qui se fait ou il y a une sorte de désaccord ou c'est causé par cette trahison ou cette tromperie ici, quelle que soit la forme, bien sûr, il y a plusieurs formes de cette trahison, de cette tromperie. Il y a peut-être vers la fin de mai ou durant mai, il pourra y avoir un compromis, de trouver un terrain d'entente pour vraiment régler ce divorce à l'amiable, que vous puissiez l'un et l'autre en quelque sorte gagner, de vraiment trouver ce terrain d'entente pour régler ce divorce et pour régler cette problématique ici dans votre vie. Peut-être parce que ça vous empêchait d'avancer l'un et l'autre, de pouvoir vraiment de vous décharger. On l'a vu, vous aviez en général la croix ici. Il y avait aussi le fouet, donc des tensions, peut-être des conflits avec une autre personne, que ce soit avec une autre personne ou en intérieur. Ici, pour moi, ça ressort dans le sens où il y a vraiment quelque chose de pesant qui vous empêche d'avancer. Peut-être c'est cette instance de divorce, c'est le procès ici, parce qu'il y a des accords, il y a du conflit ici, il y a peut-être même des mensonges où ça l'a causé ces mensonges, cette séparation, ce divorce. Et pour moi, il y a quand même un terrain d'entente où j'ai l'impression que vous désirez vraiment passer à autre chose, peut-être même tourner la page, de vous décharger de ces énergies,
parce que c'était pesant, parce qu'elle vous empêchait d'avancer, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles choses ici. Ce compromis, ça peut être aussi envers vous, ce terrain d'entente, ça peut être aussi envers vous que finalement, peut-être ça donne rien de trop s'acharner comment dire, à s'attaquer à l'autre personne ou d'être toujours dans ce conflit, d'être pris dans ce conflit ici. Et c'est comme si c'est envers vous que vous faites un compromis, vous trouvez la solution de vraiment de vous défaire de cette situation, de ces énergies ici qui est présente. J'ai l'impression que pour d'autres, il pourrait aussi avoir cette séparation, mais que de cette tromperie, peut-être que vous êtes fait tromper ou qu'une trahison, parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'il y a eu des non-dits. Ça peut être aussi pas forcément amoureux, ça peut être aussi avec les amis ou un membre de la famille ou qu'il y a une certaine incompréhension. Il y a la fausseté d'une personne, il y a une trahison. Vous vous êtes senti vraiment avoir des coups bas par rapport à l'autre personne. Donc, il y a eu ce sentiment d'être trompé. Ici, j'ai l'impression que pour d'autres, que vous allez mettre fin à cette situation. Vous allez mettre fin pour vraiment trouver une solution ou un terrain d'entente. Soit ce terrain d'entente, comme je l'ai dit, c'est avec l'autre personne ou c'est envers vous parce que vous voulez aller de l'avant, vous voulez passer à autre chose. Donc, vous mettez fin à ça ici pour vraiment vous libérer en quelque sorte de ce poids, de ces énergies négatives ici qui vous empêchaient, comme je le dis toujours, d'avancer. De pouvoir peut-être vous ouvrir à autre chose, à une nouvelle relation, d'accueillir aussi de nouvelles relations, peut-être amicaux, parce que quand on se sent trahi ou qu'on a été trahi par le passé, il est difficile de faire confiance aux autres. Et j'ai l'impression, pour certains, si vous êtes dans une situation comme j'ai dit, ou qu'il y a eu par le passé un sentiment de trahison, où vous êtes fait trahi par quelqu'un ici, ça peut être aussi par rapport à une situation. Pour d'autres, ça peut être une situation aussi. Donc, vous vous séparez, vous mettez fin à ces énergies pour vraiment aller vers autre chose, de trouver aussi des solutions, de voir comment vous pouvez dépasser ces énergies pour vous ouvrir, pour retrouver cette confiance aux autres personnes ici et envers vous aussi. Donc, on peut parler de ça. Donc, voilà pour cette partie sentimentale relationnelle. Émotionnelle aussi, ça ressort beaucoup l'émotion, le côté émotionnel ici. Donc, vraiment, allez-y sur ce que vous vivez, qu'est-ce qui est en lien avec votre situation. Si ça vous parle pas, ne vous focussez pas trop là-dessus. Donc, on termine avec les messages. Je pense que j'ai tout dit ici. Donc, les messages. Se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu te rapproches de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Ici, ça va être nécessaire ou un besoin de se ressourcer, de sortir d'une routine, des blocages aussi qui se sont créés dans votre vie. Ici, vous parle de se rapprocher de la nature, de faire des activités, du sport, de vraiment se balader dans la nature ou dans ces coins-là ici, ou méditer ou faire la pratique de l'ancrage, de vous ancrer. On termine pour vous avec le message des anges gardiens. Vous avez le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît.
Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà pour votre message, les scorpions. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai et à très bientôt. Bye bye!